comment on fait pour choisir son thérapeute ou praticien bien-être? C'est presque simple, ça l'est pas évidemment. La première chose à écouter pour choisir ton praticien, c'est ton intuition. Si tu n'as pas le feeling et que tu ne te sens pas en confiance, n'y va pas, c'est pas la peine, c'est que cette personne ne te convient pas. La deuxième chose à regarder, c'est si le praticien te regarde bien dans les yeux, si dans son regard, tu vois bien quelque chose de gentil, sincère, direct, et pas un flou, quelque chose qui n'est pas clair. C'est-à-dire que tu verras quelqu'un qui essaie de te manipuler n'aura pas ce regard franc qu'a quelqu'un de sincère. Donc ça, c'est un élément à prendre en compte. La troisième chose, c'est rester vigilant tout le temps. Quelqu'un qui a commencé à te suivre et avec qui ça se passait très bien peut changer, prendre la grosse tête ou avoir une vision différente qui va modifier l'énergie qu'il va mettre dans ton soin. Donc, reste vigilant. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on va remarquer, c'est que les manipulateurs, ils vont y aller progressivement. Donc, quelque chose que tu n'aurais pas accepté à la première séance peut être proposé à la troisième ou à la quatrième parce que il a créé la relation de confiance et qu'à un moment donné, tu ne te sens plus légitime pour dire non. Et bien ça, c'est vraiment un signe que tu n'es pas avec la bonne personne parce qu'un bon praticien ne va pas te manipuler, il va te laisser le libre arbitre sans arrêt, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, il va te laisser le choix d'accepter ce que tu veux ou pas. Tu as toujours le droit de dire non, c'est ok et c'est normal parce qu'on s'occupe de toi. Voilà, c'est quelques éléments. Si tu as d'autres idées pour aider les autres, mets-les en commentaire. Peut-être que tu as d'autres astuces pour reconnaître un bon praticien, en tout cas qui te convient par rapport à un praticien qui ne te convient pas. Quoi qu'il arrive, il faut toujours rester vigilant parce qu'on ne sait jamais, même une personne qui est bien au départ, même moi, je ne sais pas si un jour je ne vais pas vriller, prendre la grosse tête, me prendre pour Dieu ou vouloir gagner de plus en plus d'argent sur le dos de mes clients. Donc, on reste attentif et puis on écoute son intuition. C'est la meilleure astuce possible. Si à un moment donné, tu ne le sens pas, laisse tomber, écoute-toi. Voilà, c'est la meilleure chose à faire. Voilà, alors mes petits loups, je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous et écoutez votre intuition. Ciao!